Jérôme, avec ce bouquet, je ne vois pas Guy, si vous pouviez enlever tout ça. On se croirait à l'aéroport de Honolulu. Je veux que cette photographie raconte parfaitement la femme que vous êtes. C'est qui ce photographe? Pierre-Alain Fantin. Évidemment, l'affaire m'a passionné, vraiment au moment où le scandale a éclaté. Mais ce qui m'a passionné, c'était davantage l'intime que tout le côté médiatique qu'il y avait autour. Et d'ailleurs, si ça avait été uniquement d'illustrer les faits, ça m'aurait pas intéressé. Vous êtes la femme la plus riche du monde. Ça vous évoque quoi? Riche, le mot n'est pas très joli. Fortuné, c'est mieux. Il y a les passages obligés, il y a certains personnages qui, évidemment, notamment celui du majordome, ça raconte quelque chose que les gens savent, mais de toute façon, ces ultra riches, à la fois passionnent, fascinent et dégoûtent, énervent, ce qu'on peut très très bien comprendre. Dans la fascination qu'il peut y avoir pour eux, il y a aussi ça, par exemple, que le documentaire Netflix, qui était très réussi, ne pouvait pas se permettre, c'est-à-dire c'est de regarder par le trou de la serrure. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière cette porte? Ce que je veux voir, c'est une héroïne. Il a une réputation épouvantable. Je ne photographie pas les gens, je les emporte. Ce qui m'a frappé, c'est la qualité du scénario, quoi. Vraiment, il y a une densité dans les dialogues qui est tout à fait incroyable, quoi. Donc c'est Cédric Angers, Jacques Fesky et Thierry Cliffat qui ont coécrit. Et c'était vraiment un texte d'une limpidité, d'une puissance incroyable. Ouais, c'est bien, là. Ouais, vous avez l'air de dire, vous ne m'aurez pas. J'ai mis une chemise d'homme parce que je vous emmerde. Et je ne porte pas de bijoux, justement parce que je suis riche. Et puis en dehors de ça, effectivement, il y a une fascination pour cette histoire qui est incroyable, quoi, qui est une sorte de succession à la française. On connaît un petit peu cette histoire de ce que les médias ont pu en relayer à l'époque, mais voilà, de voir un point de vue plus intérieur et plus romancé aussi, plus poétique, c'était très, très fascinant. J'ai dégagé très vite, non seulement ce qu'on avait pu lire dans les journaux, mais tout le côté très politique et très lié à l'époque, parce que ce qui m'intéressait, c'était de raconter aussi un monde qui est qu'on montre assez peu finalement, qui est la grande bourgeoisie française, qui a ses codes, qui a sa morale. Je peux vous décoiffer. Ah, vos cheveux, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont, mes cheveux? Bah, ils sont morts, c'est mou, ça ne bouge pas, ça ne respire pas. J'ai vu des poupées bas de gamme au rayon jouet des Galeries Lafayette dont les cheveux étaient plus vivants. Là, regardez-moi ça. Et cette bourgeoisie catholique, industrielle, monde d'ultra riches, mais où l'argent, on essaie de le montrer, enfin il n'est pas ostentatoire, on n'est pas dans Succession, même s'il y a des enjeux qui peuvent ressembler à ceux de la série. Tout ça m'intéressait et en fait j'ai eu envie de faire ce film à partir du moment où j'ai vu l'accès fictionnel. Qui a fait ça? Qui est l'assassin? Alexandre Zouari à l'Alma. Ah, mais tout s'explique. La Zouari. La tueuse. Et qu'est-ce que vous faisiez à votre âge au rayon jouet? Je ne draguais pas, rassurez-vous. Touchez pas vos cheveux. Touchez pas cet animal mort. Oui, ne faites pas la gamine, c'est agaçant. Vous me faites rire. Elle est magnifique, non? Oui. J'ai bien fait d'insister. Il y avait deux choses, c'était une femme, la femme la plus riche et sans doute la plus puissante du monde, qui tout d'un coup rencontre un photographe et ce photographe va la faire renaître à la vie. Et de l'autre côté, une fille qui découvre que sa mère est capable d'aimer et d'aimer comme elle ne l'a jamais aimé. Vous aussi, un jour, je vous prendrai en photo, Frédéric. Regardez-moi. Vous êtes jolie sans vos lunettes. Sans elle, je ne vois rien. On s'en fout, ce qui compte, c'est qu'on vous voit, vous. Je pense qu'à partir du moment où, depuis l'enfance, on n'a pas été aimé par sa mère, ou en tout cas pas comme on voudrait être aimé, je pense que ça crée un manque, une faille qu'on met beaucoup de temps dont on met beaucoup de temps à s'émanciper. Et d'ailleurs, quand elle rentre en guerre contre elle, elle pense que ça va tout régler, parce qu'il y a évidemment une question d'argent, mais ce serait trop facile de la résumer à ça, et qu'en fait, elle va se rendre compte, mais trop tard, que c'est pas ça qui va régler le côté, l'affection. Merci.
Vous me libérez, déjà? Faut pas insister. C'est un état de grâce. Bien, merci pour vos conseils, monsieur Fantin. Il y a quelque chose d'assez shakespearien, balzacien dans ces personnages qui peuvent paraître hors sol. Et c'est un film qui passe beaucoup par l'oralité, par des dialogues assez incisifs. Et c'est de là qu'est née la comédie. C'est de là, je pense, que c'est pour ça que les gens rient beaucoup. Donc ça, on savait. Et voilà. Ça me gêne. Mais arrête de glapir, Guy. Oui, c'est exact, vous glapissez. Vous savez qu'on ne ferait pas pleurer sur les ultra riches et que si on n'amenait pas de la fantaisie, de la farce là-dedans, c'était très important, tout en évitant et le cynisme et la satire. C'est ça qui était intéressant, c'est il y avait ce ton mordant, drôle, etc. Et puis surtout se dire et c'est le cas dans le film, on s'attache à chacun des personnages, on suit sa trajectoire et on n'est pas forcément dans le jugement qu'on pourrait attendre de soi-même par rapport à des personnages. C'est-à-dire qu'on découvre des facettes de chacun qui n'étaient pas forcément perceptibles au premier abord. Donc c'est un film et riche et mordant et qui aborde la complexité des personnages frontalement. On pensera me faire le plein. Ce n'est pas mon travail. Moi, je m'attache à chacun et j'ai envie de donner sa chance à chacun. Et là, on voit bien que sur tous ces personnages, il y en a 6 vraiment principaux, puis il y en a 2 plus annexes, joués par Joseph Oliven et Paul Beaurepaire. Mais en tout cas, sur les 6 comédiens principaux, chacun à un moment fait avancer l'action, le récit. Et c'est vrai que je prends toujours au scénario, c'est pour moi, je me fais un point d'honneur de donner à chaque personnage sa chance d'exister. Moi j'aimais bien mon personnage justement. Parce que pour pas une un fois qu'on ne me travail. donne pas un rôle de fils de famille. Oh, Steggen. Qu'est-ce qu'il a, monsieur Jérôme? Il n'aime pas trop la façon dont vous parlez à madame. Vous écoutez aux portes? Ça, c'est mal. C'est ce type-là qui est dans cet univers-là, tout comme le personnage de Laurent. C'est une plongée à travers ces deux personnages dans un univers qui, a priori, nous concerne pas. C'est une dispute de couple. Il y a de l'amour là-dedans. Vous engueulez jamais avec Bobonne? Madame n'est pas votre épouse et je vous laisserai pas lui faire de mal. Oh, chevaleresque, le macho. Eh bien, je relève le défi. On a un appétit pour comprendre. Il y a la série Succession, il y a eu les livres Succession aussi. Où on se dit, mais comment ça se passe dans les familles où les enjeux sont complètement dingues. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ces personnages-là qui nous ramènent à ce qu'est la vraie vie. Un personnage comme celui de Jérôme. Et ça, c'est un peu comme les comédies shakespeariennes. Il y a toujours les puissants qui s'amusent et puis il y a toujours quelqu'un du peuple qui ramène tout le monde à la réalité. C'est ça qui était intéressant aussi avec le scénario. Même si l'argent fait tout exploser et à la fois dramatise les situations et les rend, les pousse à l'extrême, mais malgré tout, il y a quelque chose d'assez universel qui est le thème de la famille, la place de chacun et l'amour et le désamour d'une mère pour sa fille. En fait, il y a toujours eu une fascination, que ce soit pour les têtes couronnées ou dans la presse people, etc. Enfin, ce qui est assez touchant finalement, c'est de voir aussi que c'est des gens qui ont les mêmes problèmes que tout le monde. Sauf que ce sont des problèmes qui sont amplifiés par l'argent et par la folie de leur style de vie. Mais il y a un certain plaisir, je pense, à constater que ce sont des petits humains comme tout le monde aussi, quoi. Et quand verrai-je les photos? C'est moi qui les choisis. Vous les découvrirez dans la revue. Bon. On se reverra peut-être. Je trouve qu'on devrait. Au revoir, Frédéric. Au revoir. Je suis dans l'annuaire. L'émotion, oui, je suis d'accord avec toi, elle surgit, mais pas forcément là où on peut l'attendre. Au détour d'une scène, au détour d'un dialogue, au détour d'un regard. Je vais vous faire un contrat de 10 ans pour vos créations. 2 millions par an. Ça vous paraît une somme raisonnable? C'est un amoureux du cinéma, c'est un amoureux des acteurs, donc on est choyé avec lui, que ce soit sur le plateau ou en dehors. Voilà, c'est quelqu'un de très fidèle en amitié aussi. Ce qui était formidable dans la complicité que j'ai pu avoir avec les acteurs, c'est que moi je fais beaucoup confiance à leur instinct et pas simplement pour une question de narcissisme. Ils arrivaient à avoir
presque même plus que moi par moment, une vision globale et générale du film. Donc du coup, leur participation, elle était vivante et tout le temps en mouvement. Sur le texte en lui-même, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup varié parce que c'était tellement bien écrit. Non, après, il y a des petites choses qu'on peut rajouter. Je sais pas, par exemple, j'ai un chewing-gum au début, tout ça a été rajouté, c'est des petits éléments. Et puis surtout, on peut proposer plein de choses, quoi. Il y a pas, et en même temps, il n'est pas totalement, il est pas complaisant, quoi. Il sait très très bien où il veut aller, il le fait très doucement et délicatement. Donc, je sais pas s'il y a eu tant d'impro que ça. Non, pas énormément, je dirais, juste des petites choses. Allez-y, faites-moi mal. Alors... Tu vois là? Là, je te pète le bras, là, tu comprends? On ne me touche pas! Je suis un enfant battu! J'écris des rôles, on fait des lectures, je répète pas, mais si je savais ce que l'acteur va faire avant de tourner la scène, ça ne m'intéresserait pas en fait. Je resterai au lit et je donnerai des indications pour le découpage. C'est-à-dire qu'ils m'ont sans cesse surpris. Alors Laurent, il y avait cette exubérance, il y avait cette folie, il y avait tout ça. Donc c'est vrai que je suis le premier spectateur de mon film, donc il y a des moments où oui, c'était terriblement irrésistible. Les boniches sont tarés dans cette baraque. Laurent, il prend un plaisir à jouer sur ces séquences-là où il humilie mon personnage, etc. Donc forcément, c'est drôle. Mais il y a un truc tous les personnages de majordome dans les films, je trouve, sont des personnages ultra intéressants. Ils assistent à tout, ils doivent se taire. Ils ont forcément un avis sur les choses. Donc pouvoir interpréter ça une fois, évidemment, on pense à des grands exemples. Il y a les vestiges du jour, il y a des personnages, le majordome même avec... The Butler, là, tous ces exemples-là guident un peu, quoi. On a envie d'interpréter ce genre de personnage. Ouais. Oh! Ça vous plaît? Ah, c'est magnifique. Allez, virez-moi cette croutasse. Vous n'avez rien à faire là, la bonicherie. Dehors! Allez, raus! Laurent, il a rajouté des petites choses comme ça. Laurent me dit, ah, c'est vachement bien, ça t'a rajouté ça. Je dis, non, me le dis pas, parce que sinon je vais le refaire de façon automatique. Et donc, il y avait ça entre nous, mais je me sens jamais en danger parce qu'un acteur va demander ci, va demander ça, va faire quelque chose en plus. Voilà, je suis client ou pas client. Et ça, les acteurs avec qui j'ai travaillé, notamment sur ce film, en jouer le jeu tout à fait, quoi. Ouais, la première séquence que j'avais, je devais servir du champagne à tous les acteurs qui étaient réunis à table. On tournait en Grèce dans une maison magnifique. Et donc moi, la seule chose que j'avais à faire, c'était servir du champagne et me faire humilier par Laurent Lafitte. Comme dans une scène sur deux. Comme dans une scène sur deux. Mais donc, et c'était la première scène qu'on tournait. Et donc je vois tout ça en train de se faire. Les premières répétitions, la manière dont ça joue, et je me dis, oh. Et il y avait un côté frustrant parce que j'avais envie de rentrer dans la meute aussi et de jouer. Mais donc, de les voir d'abord répéter tous ensemble, voir le plaisir qu'il y avait à dire ces dialogues, à ce que chaque personnage existe fortement, c'est pas du tout bloquant. Au contraire, après, on n'a qu'une envie, c'est de jouer sa partition et de la jouer le mieux possible. C'était vraiment c'était un orchestre avec en plus des notes très différentes, quoi. Entre l'exubérance de Laurent, quelque chose de plus réservé chez ton personnage ou le mien. C'était bien, il n'y avait pas de mauvais concours d'acteurs dans le truc, quoi. Ce matin, elle avait mal au dos. Ben, on tourne en rond. Le petit coucher de la reine. La première qui, quand elle a su que j'allais faire ce film, m'a dit je vais en mettre, c'est Marina. Comme on est très proche dans la vie, qu'on se connaît vraiment bien, qu'on se parle tout le temps. Marina, elle est formidable, elle est c'est une partenaire très, très créative, très généreuse. Oui, c'était des bons moments. J'avais quelques scènes avec elle sur un film qui s'appelle Magma. Et non, c'était très chouette. Ouais. Charles! Voilà. C'est pour toi. Assez de privation. Ton premier million. À ton âge, mon père m'avait donné ça. Mais ne le dépense pas n'importe comment. Merci, Marianne. Tu plaisantes. Mais pourquoi donc?
Il sera peut-être un jour à la tête de la boîte, c'est bien qu'il commence dès maintenant à gérer son argent. Tout de suite, je me souviens, je suis allé à New York parce qu'elle joue à New York, proposer le film à Isabelle et elle a tout de suite dit oui. Après, évidemment, Laurent, puis Raphaël, André. Non, je ne suis pas d'accord. Tu sais très bien qu'on essaie de l'élever dans une certaine rigueur. Il a que 1000 francs d'argent de poche par mois, il prend le bus. L'argent, ça se mérite. Parce que toi, tu as été contrainte de gagner ta vie. Tu aurais un travail qui m'aurait échappé. Je le prends pas mal, mais c'est... Mais c'est pas juste. Écoutez la voix d'un enfant. Oh, tu as des parents puritains, mon pauvre chéri. C'est pas à toi de décider. T'es sûr, Frédéric? Certaine. Le film, il a eu du mal à se financer, beaucoup de mal à se financer, parce que peut-être le sujet, mais Isabelle et Marlena, qui sont là depuis très longtemps sur ce film, ont été absolument remarquables de fidélité et n'ont jamais perdu cette nécessité et cette envie qu'elles avaient de faire ce film. Et elles m'ont toujours... C'est très important pour moi parce qu'on peut vite justement perdre cette fameuse nécessité ou se dire à quoi bon, ou se dire bon, les gens ont peut-être raison de ne pas donner d'argent. Oui, ça met des doutes. De toute façon, on est tout le temps dans le doute. Moi, le doute me fait avancer. Comme me disent mes amis, tu as toujours une angoisse d'avance. Bon, un film, c'est beaucoup, c'est le fruit de beaucoup d'angoisse tout au long de sa fabrication, avant, pendant, après, mais surtout d'ailleurs avant. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas vraiment, quoi. Qu'un financier, qu'une chaîne de télé vous dise oui ou non, c'est un vrai sujet. C'est un bon test, c'est amusant. S'il le dit lapide, on sera fixé. Et t'en avais fait quoi, toi, de ton premier million? Ah je l'ai toujours. Jean-Marc, ne me dites pas que vous aussi, vous êtes choqué. Marianne, c'est pas possible. Ça n'a aucun sens. 1 million à son âge, tu lui donneras quoi à son mariage? Ce qui était très important, c'est qu'à un moment donné, on s'est débarrassé de la temporalité. C'est-à-dire que la temporalité, elle est assez vague dans le film. On sent bien que le temps passe. On sait que ça se passe à une certaine époque, c'est-à-dire les années 90, mais on ne pourrait pas dire, tiens, ça c'est pile 1997. Voilà, il y a un marqueur à un moment donné, mais c'est vraiment très subliminal, c'est cette fameuse éclipse de 98 auquel on fait appel. Mais moi, je fuyais la reconstitution, je fuyais tout ce qui peut avoir attrait au biopic. Alors, c'est vrai que les personnages n'ont pas de téléphone portable, c'est vrai que les personnages, on parle d'abord de Chirac, enfin d'abord de Mitterrand, puis de Chirac. Enfin, ça passe à travers ça. Ah, les voilà. Elle est là, ma petite chérie. Vous avez toujours été comme ça? Je vais vous aider à déverrouiller tout ce qu'il y a de fermé en vous. C'est vous qui avez la clé. La direction artistique, elle est venue très vite. Alors j'ai rencontré des gens, enfin j'ai travaillé avec des gens formidables, Ève Martin pour la décoration, Jürgen Dering et Laure Wilmer pour les costumes, et puis Hicham Alaoui pour l'image. C'est un monde que je connais bien, c'est un monde que j'ai côtoyé dans ma jeunesse, dans mon enfance, donc j'en connaissais les codes. C'est un cadre qui tout de suite vous met dans le bain. Je crois qu'Isabelle a 76 tenues dans le Ouais, c'est film, délirant. qui sont toutes absolument incroyables, avec des chapeaux, des sacs, des accessoires. Les décors sont somptueux. Enfin, c'est vrai qu'on est plongé dans un univers, mais qui n'est pas ostentatoire non plus, parce que c'est paradoxalement des gens qui essayent aussi de se recadrer un peu vers la normalité, malgré toute cette fortune. Mais c'est sûr que ça vous met dans le bain direct. Ouais. Il est hors de question que je passe une seconde de plus avec ce pique-assiette. Il n'y a rien d'ostentatoire, c'est-à-dire qu'on peut être assis sur un fauteuil et ce fauteuil qui peut paraître banal ou enfin, joli, mais on s'aperçoit que ce fauteuil coûte 100 000 € ou une chose comme ça. Donc il fallait être vraiment professionnel, parce qu'une fois de plus, je ne citerai pas de film, mais le peu de fois où ce milieu est montré à l'écran, je vois des choses, je me dis, ils ne me connaissent pas, ils observent ça de loin, et avec toujours cette espèce de leitmotiv qui est l'argent, il faut que ça se voit. Non, l'argent, chez ces gens-là, ne se voit pas, même s'ils vivent dans un endroit particulier magnifique, avec un parc, qu'ils ont une île, des choses comme ça, mais il n'y a rien où on se dit, c'est la femme la plus riche du monde, quoi. Tout est long.
lance pas dans une guerre contre Marianne. Elle s'aveugle, elle s'égare, mais elle revit. Pourquoi, à un moment donné, ne pas s'arrêter? Je veux savoir jusqu'où ça peut nous mener. Il y a des moments vraiment frappants, enfin je ne veux pas tout révéler, mais il y a un moment moi, que je trouvais extrêmement touchant avec Laurent Lafitte. Alors que c'est pas un personnage, a priori, on va se dire tiens je vais être touché par lui. Puis à un moment il nous saisit. Il y a plein de surprises comme ça avec chacun des personnages. Moi je trouve la facture du film très belle, l'image est très très belle. Quelque chose d'extrêmement soigné. Tous les combats que j'ai menés pour justement que ce film ressemble à celui que je voulais, toutes les embûches, tous les croche-pattes qu'on m'a fait, m'ont donné une espèce de force qui fait que je n'ai cédé sur rien. C'est mon caractère, hein. C'est la façon dont je suis impliqué. Mais en fait, oui, c'est valorisant de se dire que chaque choix, chaque décision aujourd'hui fait que le film est ce qu'il est et que ce film me plaît beaucoup. Je ne veux léser personne. Il y a assez d'argent pour tout le monde. Mais t'as pas dormi là? Avec Pierre-Alain, je m'amuse. On vole, on frise.